élève et vous tentez plusieurs fois le bac, ça ne marche pas. Vous avez un diplôme professionnel et vous essayez à maintes reprises les concours sans succès. Vous êtes fonctionnaire et vous avez tenté plusieurs fois un concours professionnel de votre secteur sans résultat. Plus de soucis à vous faire. Rejoignez-nous vite sur le forum international Le Français à la radio sur YouTube, Facebook et WhatsApp et vous serez satisfait. Le forum international Le Français à la radio est un forum qui outille sur les techniques rédactionnelles. Le français à la radio, le meilleur forum en ligne pour la réussite aux examens concours. Le français à la radio, la formation, notre affaire. Pour tout renseignement, appelez le plus 229 97 33 16 10 ou le plus 229 61 77 12 40 ou encore plus 229 96 61 84 25. Formez-vous en ligne pour gagner demain. Le français à la radio, le forum qui forme, le forum qui informe, le forum qui instruit, le forum qui distrait. Bienvenue sur cette émission consacrée à la rédaction de la conclusion d'une dissertation. Une belle aventure qui démarre à nouveau avec cette grande vedette qu'on ne présente plus. C'est Simon. Sweet fana lady, Fifi Fanta, Fiengo sele, Okwe filele, Maugbedo Tony da Cheji Nino, Kinami Hugro, Le Mano Pankon, Tihu Honde Ni Hunume, Mado Tadagbe, Mamodu. C'est bien cela, nous ne pouvons que rendre gloire à ce grand Dieu qui nous a permis de conduire ce chapitre jusqu'à son piste d'atterrissage. Merci à tous ceux qui avaient cliqué sur j'aime depuis la première, la deuxième et la troisième émission jusqu'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis l'international, nos amis de la Côte d'Ivoire, du Maroc, du Sénégal, de Lomé, Togo, Bénin dans la place. Merci de prendre le rendez-vous. Merci également à tous nos techniciens, Monsieur Kalis Adjaroun, Monsieur Abdelaziz Daoutou, Monsieur Joseph Beouagia. Merci à chacun pour votre contribution. Les membres auditeurs du Forum Le Français à la radio, Monsieur Aminou Zakari, instituteur en service de l'autre côté de Dangbo Bénin. Monsieur Oudou Mouitalabi, Monsieur Lainka Kandé, dansez au son de cette belle mélodie. Je n'oublie pas Monsieur François Agbedi Menon, Monsieur Damien Medikbodo. Sans oublier les dames de fer, Madame Francine Kotikba, Madame Armel Olabi. Eh bien, nous allons demander à Cécimé de nous céder le passage. Nous allons commencer ce cours. La conclusion d'une dissertation se base sur trois grandes parties, à savoir le bilan des idées, la solution ou l'approche de solution aux problèmes posés, l'ouverture facultative du sujet. Voilà les trois parties. Qu'est-ce qu'on appelle le bilan des idées? Le bilan des idées est la première partie de la conclusion qui fait une ramassis de ce qui a été dit dans le code du devoir. Le bilan des idées peut se faire en une ou deux phrases selon le plan développé dans le code du devoir. Déjà, si le code du devoir était basé sur un plan dialectique, on peut même faire un bilan des idées qui prend en compte jusqu'à deux phrases.
Si le corps du devoir était basé sur un plan explicatif à paragraphe unique, on peut faire un bilan des idées en une phrase, pourquoi pas. Mais si c'est un plan explicatif à double paragraphe, on peut également faire 2 phrases. Le bilan des idées, c'est cette phrase qui commence par un connecteur logique de conclusion, tel que en somme, somme toute, au regard de ce qui précède, en définitive, etc. L'essentiel est que cette phrase reflète le message passé dans le corps du devoir. Si nous prenons par exemple le sujet que nous avions commencé par utiliser comme exemple depuis le premier chapitre, depuis la première séance, jusque-là, le sujet nous dit que si Dieu était une femme, le monde aura un autre visage. Pensez-vous que le monde aurait un autre visage si les dirigeants politiques étaient des femmes? Alors, pour ce sujet, la première partie a démontré l'importance de la femme dans la bonne gestion politique. La deuxième partie a montré les faiblesses de la femme dans la gestion politique. Et là, pour récapituler les 2 parties, qu'est-ce qu'il nous faut comme bilan des idées? Dans le bilan des idées, nous pouvons faire retenir avec réserve que les femmes peuvent être des bonnes dirigeantes politiques. Faire retenir avec réserve, ça signifie que il faut montrer, il faut faire ressortir que les femmes sont des bonnes dirigeantes politiques, mais également, on ne va pas oublier d'évoquer de ressortir leur faiblesse. De façon plus concrète, on peut faire une phrase qui dit ceci par exemple. Il en ressort que le rôle des femmes en politique peut avoir un impact positif sur le changement de l'humanité. Toutefois, elles ne savent pas exploiter leur potentialité naturelle pour créer la paix et le pain. Voilà. Alors, lorsque nous prenons la deuxième partie, c'est-à-dire la solution, l'approche de solution au problème posé, cette partie est une réponse directe ou une approche de réponse au problème posé dans l'introduction. Lorsqu'on lit le problème qui est posé dans l'introduction, on sent que la deuxième phrase de la conclusion ou bien la deuxième partie de la conclusion constitue une approche de réponse à ce problème qu'on avait posé depuis l'introduction. Dans le cadre de notre sujet, nous pouvons prendre comme approche de solution l'encouragement de l'émancipation féminine, puisque le problème posé était basé sur l'importance de la femme dans la gestion politique des cités. Alors, si la femme est importante dans la gestion politique des cités, qu'est-ce qu'il faut comme solution? Il faut encourager son émancipation. Voilà, c'est pourquoi nous pouvons dire de façon plus concrète, la complémentarité entre la femme et les hommes peut changer bien le visage du monde si elle est pratiquée suivant les règles de l'art. De façon plus concrète, on peut dire cela. Parce que là, accepter la complémentarité entre l'homme et la femme, c'est encourager l'émancipation féminine. La troisième partie, que nous appelons l'ouverture facultative du sujet, c'est une phrase qui aborde un autre angle de traitement sur le même sujet. C'est-à-dire une phrase qui évoque un autre aspect sur le même sujet. Et cet aspect doit être un aspect qui n'avait pas été pris en compte dans le corps du devoir. Si nous prenons notre sujet, nous pouvons dire par exemple, que dira-t-on si Dieu était réellement une femme? Voilà, que dira-t-on si Dieu était réellement une femme? Si Dieu était réellement une femme, est-ce que tout le monde peut s'accorder à dire que le monde va changer de visage? Je ne pense pas. Donc, c'est une manière d'ouvrir un autre débat. L'ouverture du sujet peut être une phrase interrogative comme elle peut être une phrase affirmative. L'essentiel est que cette phrase évoque un autre aspect, évoque un autre débat par rapport au même sujet. Un exemple plus concret, lorsque nous prenons un sujet qui parle de l'émancipation, un sujet qui parle de l'instruction des filles, de l'avantage de l'instruction des filles, voilà, on a eu à développer combien de fois c'est bénéfique d'envoyer une fille à l'école. Dans l'ouverture du sujet, nous pouvons donc faire une phrase pour dire, mais qu'est-ce qu'on pense de ces filles-là, à propos desquelles le parent fait tout investissement, mais elles refusent de voir les portes de l'école. Ça provoque un autre débat qui ne s'intéresse pas forcément à l'avantage de l'instruction d'une fille. Mais le débat était toujours basé sur le même thème. Voilà un peu ce qu'on appelle l'ouverture du sujet. Je rappelle les 3 parties de la conclusion. Le bilan des idées, la solution ou l'approche de solution au problème posé, l'ouverture facultative du sujet. Ce serait tout pour cette séance. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. La prochaine séance portera sur la méthodologie de la contraction de test. Merci à chacun. Je suis Sir Mathias Coty, votre humble serviteur. À bientôt. Vous êtes élève et vous tentez plusieurs fois le bac, ça ne marche pas. Vous avez un diplôme professionnel et vous essayez à maintes reprises les concours sans succès. Vous êtes fonctionnaire
et vous avez tenté plusieurs fois un concours professionnel de votre secteur sans résultat. Plus de soucis à vous faire. Rejoignez-nous vite sur le forum international Le Français à la radio sur YouTube, Facebook et WhatsApp et vous serez satisfait. Le forum international Le Français à la radio est un forum qui outille sur les techniques rédactionnelles. Le Français à la radio, le meilleur forum en ligne pour la réussite aux examens concours. Le Français à la radio, la formation, notre affaire. Pour tout renseignement, appelez le plus 229 97 33 16 10 ou le plus 229 61 77 12 40 ou encore plus 229 96 61 84 25. Formez-vous en ligne pour gagner demain.